Salut Internet, ici c'est Romain pour Histoire de Sport. Nous allons continuer aujourd'hui notre série sur les Jeux Olympiques et nous allons parler du père fondateur des Jeux modernes, à savoir le baron Pierre de Coubertin. Bon, c'est le fondateur des Jeux, mais c'est pas non plus un modèle en soi, vous comprendrez pourquoi. Pierre naquit le 1er janvier 1863 à Mireville, en Haute-Normandie, dans le château familial d'un père peintre et d'une mère noble. Devenu grand, Pierre voulait devenir un militaire, mais se tourna finalement vers l'éducation. Durant ses études supérieures à Sciences Po, il voyage en Angleterre où il découvre les valeurs du sport dans l'éducation. Inspiré par ce modèle anglo-saxon, il importera ainsi en France ce système d'éducation physique et sportive dans les écoles. Il sera notamment à l'origine de l'une des premières associations sportives françaises, à savoir l'Union des sociétés françaises de sport athlétique, qui sont à l'origine de toutes les fédérations qu'on peut connaître aujourd'hui dans les différents sports. Et c'est dans la volonté de rendre le sport populaire à travers le monde qu'il se penche sur la recréation des Jeux Olympiques 1500 ans après leur disparition. En 1894, il réunit des milliers d'acteurs du sport mondial pour donner naissance ainsi aux Jeux Olympiques de l'ère moderne qui commenceront donc en 1896. Les premières Olympiades de l'ère moderne sont ainsi célébrées à Athènes, la capitale de la Grèce, en 1896. Le baron Pierre de Coubertin deviendra par la suite le président du comité international olympique et aura à sa charge d'organiser ces Jeux de 1900 à 1924. Alors à l'exception quand même des Jeux de 1916, puisque à cette époque-là, nous sommes en pleine Première Guerre mondiale. En plus, ces Jeux devaient se dérouler à Berlin, capitale de l'Allemagne qui faisait partie des belligérants. Et pendant cette guerre, en 1915, Pierre de Coubertin ira s'installer à Lausanne en Suisse avec son épouse et il installera le comité international olympique dont le siège se situe toujours d'ailleurs à Lausanne aujourd'hui. Durant son époque, les Jeux Olympiques n'étaient pas que sportifs, ils étaient également artistiques. Ainsi, de 1912 à 1948, des épreuves comme l'architecture, la sculpture, la littérature ou la peinture sont organisées. Le baron lui-même fut champion olympique de littérature en 1912. Grâce donc à Pierre de Coubertin, le sport s'est popularisé dans le monde entier et désormais tous les 4 ans, donc excepté en 1916, 1940 et 1944 pour cause de guerre, des milliers, voire même des milliards de spectateurs, de téléspectateurs vivent devant les exploits sportifs des centaines et des milliers d'athlètes qui sont venus du monde entier pour décrocher le fameux sésame, le titre olympique. Comme le baron le disait si bien, l'important dans la vie, ce n'est pas le triomphe, mais le combat. L'essentiel, ce n'est pas d'avoir vaincu, mais de s'être bien battu. Mais Pierre de Coubertin n'était pas parfait et avait des opinions qui, replacées dans le contexte actuel, seraient choquantes. Il était notamment réputé pour sa misogynie, et le meilleur exemple, ce sont donc les premiers Jeux Olympiques modernes organisés en 1896 où aucune femme ne concourait. Lors des deuxièmes Jeux Olympiques en 1900, contre son avis, 16 femmes participent aux épreuves des Jeux. Et fort heureusement, depuis 1900, depuis cette date, elles ont toujours été présentes. Alors voici une citation de Pierre de Coubertin qui montre qu'il n'aimait pas vraiment les femmes dans le sport. En 1936, il a dit: le seul véritable héros olympique, je l'ai dit, c'est l'adulte mâle individuel. Par conséquent, ni femme, ni sport d'équipe. Et en plus, il avait un petit penchant raciste et colonialiste. Autre citation datant de 1904, à l'occasion des Jeux de Saint-Louis aux États-Unis, sans naturellement s'abaisser à l'esclavage ou même à une forme adoucie de servage, la race supérieure a parfaitement raison de refuser à la race inférieure certains privilèges de la vie civilisée. Quand même. Bon, au-delà de ça, il a quand même créé un événement qui chaque fois réunit les foules du monde entier sans distinction de couleur de peau et un événement où les femmes et même les athlètes paralympiques ont toute leur place. Ces jeux sont porteurs d'une valeur qui font ce qu'est le sport aujourd'hui, en tout cas si on parle d'un point de vue positif, à savoir le fair play, l'humilité et l'honneur. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo consacrée aux Jeux Olympiques. J'espère que ça vous a plu et que vous avez appris plein de choses. Maintenant, c'est à vous de jouer, commenter, partager, liker. Moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!